Nous arrivons déjà à la fin de ce temps de retraite préparatoire à votre chapitre général. Et donc cette dernière méditation, cette dernière réflexion, un peu l'objectif d'un envoi. C'est comme s'il s'agissait d'un envoi vers le monde, vers les défis du monde. Le titre de cette dernière réflexion, c'est « Les femmes témoins au cœur du monde d'aujourd'hui ». Dans un des commentaires que j'ai recueillis ce matin, mais je vois qu'il y en a des nouveaux là, Sœur Kesta me posait la question « Pourquoi dites-vous que si Thomas n'était pas là, s'il n'y avait pas eu le doute de Thomas, vous auriez bien du mal à croire dans la résurrection ?» Eh bien, je pense que ça pourrait être cette question qui nous habite avec la dernière réflexion d'aujourd'hui. Je crois profondément que le lieu de la foi, le lieu de la vie religieuse, le lieu du disciple, de la disciple, c'est au pied de la croix. Et qu'il n'y a qu'au pied de la croix, vous devez en savoir quelque chose, puisque vous en êtes les témoins privilégiés, Santa Cruz, Sainte Croix. Ce n'est qu'au pied de la croix, ce n'est que dans le côté transpercé de Jésus que l'on peut lire, percevoir la résurrection et le ressuscité. Le ressuscité n'est pas à côté de la croix, il est dedans. Et quand Thomas exige de mettre la main dans les plaies de Jésus, il nous ouvre le chemin, le seul chemin de la résurrection. Et j'ai fait aussi une petite réflexion qui va être très présente ici aussi ce matin entre crédulité et foi. Peut-être que nous avons été trop longtemps dans une religion de crédulité, de croyance, de mythes, de petites choses que l'on prend comme des pastilles pour se consoler. Et qu'aujourd'hui, on est devant la croix, devant un crucifié, devant un monde crucifié, et qui vient de rendre l'âme. Et c'est dans ce moment précis où Jésus vient de rendre l'âme, de rendre l'esprit, que le centurion traverse le côté de Jésus et révèle le sens et le lieu de l'Église. Et c'est pourquoi, sans le doute de Thomas, sans l'exigence de Thomas, nous en resterions à la crédulité et aux croyances, et nous n'aurions pas encore fait le saut de la foi. Et c'est de cela que nous sommes appelés à être témoins aujourd'hui. Alors je vais vous proposer de nouveau un itinéraire en quatre étapes. Au fond, la question qui nous habite à la fin de cette retraite et au commencement de votre chapitre, c'est témoins de quoi ? De quoi allons-nous être témoins ? Facile de dire que nous sommes des témoins, mais de quoi ? Je crois que nous allons d'abord témoins d'un drame humanitaire sans précédent. Nous sommes témoins d'un drame humanitaire sans précédent. C'est le premier point. C'est le Christ qui vient de perdre l'âme. Et puis, nous irons voir comment nous évangélisons. Ce serait mon point 2. Non, pardon, c'est pas encore. Le point 2, ce serait ceci. Témoins de la chute d'une civilisation. Nous sommes témoins de la chute, de la fin d'une civilisation qui est le monde moderne, qui arrive à sa fin. Et comment pouvons-nous être témoins de ce moment crucial d'un monde qui se termine ? 3. Comment passer d'une évangélisation anecdotique, on pourrait évangéliser de la même manière au XIXe siècle, au IVe siècle ou au XXIe siècle, c'est de toute façon anecdotique, ça n'a pas de prise. Comment passer d'une évangélisation anecdotique à une prophétie courageuse et efficace
Et finalement, je vous inviterai, bien sûr, à être témoin de l'espérance. Donc, témoin d'un désastre humanitaire, témoin de la fin d'une civilisation, interpellé par une évangélisation prophétique et efficace pour être témoin de l'espérance. Je ne voudrais pas être prophète de catastrophe, prophète de malheur, et peut-être que vous en rendrez compte à la fin de cet exposé, de cette réflexion, quand je vous inviterai, je nous inviterai à l'espérance. Mais quand même, il est bon de partir de la réalité, de partir d'une vraie lucidité. Je crois que nous sommes en face d'une catastrophe annoncée. Certains parlent d'une époque de transition. La postmodernité serait une époque de transition. Ça veut dire un moment où tout se termine, où des choses essentielles se terminent et où on ne voit pas encore où l'on va. Et donc, je pense vraiment qu'on est devant un moment extrêmement compliqué. Il me semble que le monde tel qu'il a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale, avec ses utopies, avec son désir de plus jamais la guerre, comme disait par exemple Paul VI, vous vous souvenez de ça, eh bien que ce monde-là, auquel l'Église conciliaire a essayé de s'ajuster, tant bien que mal, que ce monde-là est en pleine crise et probablement une crise de mort. Dans un discours formidable que François a prononcé en Bolivie, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, il a déjà annoncé la fin de ce système intolérable. Il disait lui-même, c'est absolument intolérable. Ce système, ce monde qui est né après la guerre, c'est un monde qui prend l'eau et qui est pris au piège de ses propres contradictions, en particulier toutes ces énormes inégalités qu'il génère. Je pense que beaucoup de problèmes de violence, la plupart des problèmes de violence d'aujourd'hui, quand il ne s'agit pas évidemment des violences institutionnelles comme les guerres, que beaucoup de problèmes de violence expriment les revendications des masses abandonnées. Tout le drame de la migration, tout le drame du fanatisme religieux exprime la désespération, le désespoir des masses abandonnées par un système qui a créé les inégalités. Ces temps de crise, ces temps de fin d'empire, comme celui que nous vivons, est aussi un temps propice à l'irrationnel, et ça c'est très curieux et très dangereux. Nous sommes en plein dans l'irrationnel. Le pape aussi rappelait il y a quelque temps que Hitler est sorti des urnes, qu'il a été élu démocratiquement. Donc l'irrationnel est souvent la conséquence d'une crise de civilisation. Je vous le disais déjà hier aussi, il y a des hypothèses que l'on croyait tout à fait dépassées, comme par exemple l'Holocauste, le génocide, et qui sont aujourd'hui redevenues plausibles. Donc, crise de civilisation, fin d'un temps, et en même temps, réaction irrationnelle, surtout des exclus, et ces réactions irrationnelles des exclus dont profitent les privilégiés, les riches, les maîtres du monde. C'est dans ce contexte-là, je crois qu'il ne faut pas mettre des gants, il ne faut pas se fermer les yeux. C'est dans ce contexte-là, et pas dans un autre, qu'il nous faut être témoins du règne de Dieu. On pourrait me dire, mais bon, la vie religieuse, l'Église ne doit pas s'occuper de ces choses-là, ces grands mouvements sociaux, politiques, culturels de l'humanité. C'est pas pour nous. L'évangélisation, c'est pas ça.
je crois qu'il n'est plus possible aujourd'hui de penser l'évangélisation dans un vase clos, dans un espace qui serait seulement le nôtre. C'est impossible, même si nous le voulions. Nous pourrions continuer tous les samedis après-midi à enseigner la création du monde en 7 jours. Eh bien, c'est impossible parce que l'enfant ou l'adolescent qui va aller à la catéchèse, il a d'abord regardé Internet et il sait que c'est impossible. Donc, nous ne pouvons plus penser l'évangélisation en dehors de la problématique de ce monde d'aujourd'hui. En plus, il faut bien reconnaître qu'en chacun d'entre nous, il y a un petit Trump qui dort. Et que c'est celui-là qu'il faut absolument dénoncer en commençant par nous-mêmes. C'était déjà ce que Yahvé disait à Caïn, vous vous souvenez, il y a un lion qui dort à ta porte, mais tu peux le vaincre. C'est ça l'espérance. L'espérance, ce n'est pas faire comme s'il n'y avait pas de lion à la porte. C'est de croire qu'on peut le vaincre. Ce qu'on attend de nous, ce qu'on attend de l'Église et de la vie religieuse en particulier, c'est d'être le contrepoids de l'amour et de l'espérance, le contrepoids de l'Évangile, de mettre le contrepoids de l'Évangile. Et vous savez, vous connaissez la phrase d'Archimède, donnez-moi un point d'appui. Un point d'appui, ça peut être un tout petit point. Et je crois que la vie religieuse, nos communautés, des toutes petites communautés, des toutes petites initiatives peuvent être ce point d'appui qui fait basculer le monde. Nous devons être ce contrepoids de l'amour et de l'espérance. Bien. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est en tout cas comme ça que je vois la réalité où nous allons nous engager, où nous sommes engagés. C'est dans ce cadre-là que je voudrais donc réfléchir sur ce que signifie être témoin aujourd'hui. Quand on parle de témoignage, on saute tout de suite à la fin de mon exposé. Quand on dit témoin, ça veut dire être témoin des solutions, témoin de l'espérance. Eh bien non, il faut d'abord être témoin des impasses. Il faut d'abord regarder et être témoin de ce qui vraiment sont des questions apparemment sans réponse. Parce que sinon, nos réponses seront, en espagnol on dit fofas. Ça veut dire ce seront des réponses légères, sans contenu. Il faut d'abord être témoin des difficultés, des obscurités, des nuits, des impasses du monde pour pouvoir alors élaborer ensemble un témoignage d'espérance. Donc, je vais commencer par cela. Et je vais d'abord regarder le drame humanitaire sans précédent devant lequel nous nous trouvons. Être témoin d'un drame humanitaire sans précédent, c'est mon premier point. Saint Matthieu nous dit que les femmes regardaient de loin à la passion de Jésus, au moment où Jésus allait être crucifié, jugé, elles regardaient de loin. Elle regardait de loin parce qu'il était interdit dans ce monde patriarcal, il était interdit aux femmes de s'approcher des lieux de supplice. Mais je crois qu'on peut lire cette petite phrase de Saint Matthieu de façon symbolique. Elle regardait de loin la justice des hommes, la manière comment les hommes résolvent ou prétendent résoudre les problèmes. Elle regardait de loin, par exemple, le petit proverbe de Caïphe, quand il condamne Jésus, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple », ce qui voulait dire dans sa tête, très probablement, pour maintenir un système tel quel. Il vaut mieux qu'il meure pour maintenir notre pouvoir, notre privilège, le privilège d'une infime minorité. Et je crois que les femmes continuent de regarder de loin
que ce soit en Syrie, que ce soit en Afrique. Cette justice des hommes qui dit qu'il vaut mieux qu'un peuple meure que de mettre en question les systèmes de privilèges et le système du monde. Elles regardent ça de loin, ça ne veut pas dire que ça ne les concerne pas. Au contraire, ça veut dire que de là où elles regardent et observent la justice des hommes, elles sont en train de préparer, comme nous l'avons vu tout au long de cette retraite, une nouvelle humanité. Pourtant, l'une d'elles que la piété populaire a retenue a le courage de sortir de la foule et de sécher le visage ensanglanté de Jésus. Véronique. Et ce seul geste, qui est de nouveau, comme on l'a encore dit dans la prière qui a précédé, ce seul geste de transgression est déjà la victoire de l'humanité sur la barbarie. Il faudrait peut-être penser à appeler nos communautés Sainte Véronique, c'est-à-dire qui ait le courage de sortir du lot de l'anonymat pour sécher le visage d'une humanité frappée par la barbarie. Cette victoire de l'humanité sur la barbarie est déjà la victoire du ressuscité. Saint Jean nous dit que Marie était au pied de la croix. Il est probable que historiquement ce ne soit pas vrai, parce que les femmes ne pouvaient pas être là, mais théologiquement c'est absolument vrai. C'est là le lieu de l'Église, le Stabat Mater, c'est le lieu de l'Église, c'est notre lieu, il n'y a pas d'autre lieu pour nous. Et c'est pourquoi Saint Thomas est notre maître. C'est le lieu, au pied de la croix. Tant de fois dans l'Évangile, les femmes cassent les règles de la justice des hommes, ou disons de l'injustice des hommes, pour réclamer plus de vie. C'est la cananéenne qui se contente d'être traitée comme un petit chien, pour autant qu'elle puisse recueillir les miettes. C'est la Samaritaine qui parle avec l'homme interdit au puits pour connaître le fond de son puits. C'est Marie, désobéissant effrontément à Jésus à Cana, parce qu'elle est préoccupée du bon déroulement de la fête. Les femmes dans l'Évangile, regardant de loin, sautent allègrement les frontières qui leur sont imposées par leur sexe, leur race, leur religion ou leur moralité, avec la certitude qu'avec Jésus, l'impossible devient possible. Et j'ouvre l'Évangile à l'aujourd'hui et je regarde toute cette petite fille prophète. Une des plus célèbres, Malala, vous vous souvenez de Malala? Elle vient de terminer son école secondaire, figurez-vous. Et elle a fêté ça en grand. Malala, cette petite Pakistanaise qui a risqué sa vie plusieurs fois pour exiger le droit d'étudier. Je pense à cette petite blogueuse d'Alep, vous l'avez connue peut-être, qui en plein bombardement et en pleine guerre envoyait des messages depuis le toit de sa maison au monde entier, en décrivant ce qui se passait. C'est peut-être la seule qui a vraiment dit la vérité depuis le toit de sa maison. C'est une petite fille. Je pense à tant d'enfants silencieux et martyrs d'aujourd'hui
qui disent « ce système est intolérable ». Ce système, cette justice des hommes, cette injustice des hommes est devenue intolérable. C'est là, dans cette boue humaine, qu'on nous attend. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. On raconte que, vous connaissez la belle expression du pape qui dit qu'il faut que les prêtres, les pasteurs, il veut des pasteurs qui ont une odeur de brebis. Et notre cardinal a eu ce bon mot. Oui, c'est bien que vous ayez l'odeur de brebis, mais quand vous rentrez chez vous, prenez une douche. Eh bien non. Eh bien non. On n'a pas l'odeur de brebis parce qu'on passe par le pré des brebis. On a l'odeur des brebis parce qu'on y reste. Hein? Nous, les moines bénédictins, on fait un vœu de stabilité. Pour moi, le vœu de stabilité, c'est l'engagement avec un peuple. On y reste, quelles que soient les exigences. Une vie religieuse qui refuserait de se salir les mains et les sabots deviendrait insignifiante très vite, très très vite. Et peut-être qu'il y a déjà des pans entiers de la vie religieuse qui sont définitivement insignifiants à cause de cela. Le défi de la sainteté pour aujourd'hui, il est dans le monde, j'oserais dire pour le monde, tout en n'étant pas du monde. Et c'est ça, regarder de loin. Regarder de loin, c'est être dans le monde sans être du monde, mais pour le monde, pour sauver l'humanité de la barbarie, comme Véronique. Cette équation, dans le monde, pour le monde, mais pas du monde, c'est une équation presque impossible, qui ne peut se vivre, qui ne peut s'assumer que si nous sommes fermement enracinés dans l'esprit, dans la prière. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler de la prière, mais je crois profondément que la foi, c'est prier. Croire, c'est prier. Et c'est de cette fontaine de la prière que nous pouvons enraciner dans l'esprit et enraciner dans des relations communautaires saines et évangéliques, entrer dans le monde sans être du monde. Vous êtes certainement d'accord avec tout ça. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Ça vous fait un peu frémir, mais vous devez bien être d'accord quand même. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais là où ça va grincer un peu plus, c'est que pour pouvoir entrer dans la boue, salir ses souliers, il faut aussi renoncer. Il faut renoncer à des engagements que je trouve peu significatifs ou routiniers. Il faut revoir ce que Jean-Paul II appelait les nouveaux aréopages. Peut-être qu'il faut y ajouter les nouveaux paradigmes. Et il faut repenser nos engagements, nos présences à partir de ces lieux-là. J'avoue que j'admire beaucoup l'option de la vie religieuse américaine des États-Unis, qui a créé des lobbies, qui fait du lobbying. Je trouve ça génial. J'ai accompagné personnellement une sœur de Saint-Joseph qui était mexicaine et qui avait été la représentante de toutes les congrégations de Saint-Joseph à l'ONU. Voilà, ça c'est le lieu. Je ne dis pas que vous devez toutes faire du lobbying, mais je pense que cette idée d'être là où les décisions de la justice humaine se prennent, d'être là à la distance comme les femmes, mais attentive à ce qui se passe et à faire pression, je trouve ça très adulte et très adéquat pour aujourd'hui. Ce sont des intuitions que je trouve assertives. Il nous faut sortir du patio ecclésial.
de la cour de récréation ecclésiale. Il nous faut aller à la rencontre du monde. Et je pense que c'est le propre de notre vocation religieuse. Les religieux sommes nés depuis le désert d'Égypte jusqu'à aujourd'hui pour faire sortir l'Église du patio, justement, pour aller à la rencontre de ce qui se trouve au-delà du mur qui nous enferme. Chacune de vos congrégations a compris son charisme d'une manière particulière, mais c'est chaque fois sortir. C'est sortir du petit milieu pour entrer en contact avec le monde extérieur. C'est quand même paradoxal que cette vie religieuse, en particulier la vie religieuse masculine, qui avait été inventée et créée pour sortir du patio, est devenue l'élite et l'aristocratie du système ecclésial. Que des religieux, par exemple, se consacrent presque entièrement à animer des paroisses, je trouve ça une contradiction charismatique. Ça n'a rien à voir avec la vie religieuse. Justement, la vie religieuse, c'est de l'autre côté. C'est pas de ce côté-ci, c'est de l'autre côté. Et que dire alors des femmes qui se cantonnent à la sacristie, symboliquement, qui ne font qu'entretenir le système. Jean-Paul II parlait des nouveaux aréopages, mais quand il en parlait, il y a 20 ans ou 30 ans d'ici, ce terme était plein d'espérance. Il se référait à saint Paul à Athènes, vous vous souvenez, qui avait découvert un temple et un autel dédié à un Dieu inconnu, et ils y croyaient. Paul y croyait à ce moment-là. Et je crois que Jean-Paul II y croyait aussi profondément. Je ne suis pas sûr que les nouveaux aréopages d'aujourd'hui soient aussi intéressants. Je ne suis pas du tout sûr. Je crois qu'aujourd'hui, les nouveaux aréopages, c'est la survie de l'humain. Ce n'est même plus, vous savez, la science, l'art, c'est ça que disait Jean-Paul II. Hein? Il faut aller là où la science réfléchit, où l'art est en train de créer, etc. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est bien plus élémentaire, les nouveaux aréopages, les nouveaux paradigmes. C'est la salle d'urgence. Il faut être là où le blessé arrive d'urgence. On devrait être des urgentistes du monde d'aujourd'hui. C'est là qu'il nous faut investir nos forces, même si cela suppose d'abandonner des zones bien connues et sécuritaires de notre pastoral, mais des zones qui sont désormais en dehors du champ du monde. Non, je crois qu'il faut entrer dans la salle d'urgence si nous voulons éviter de n'être que des soins palliatifs, c'est-à-dire qui attendent la mort. Mais, de nouveau, il y a toujours une tension dans ce que je vous propose, tension entre tradition et nouveauté, c'est toujours en tension. La vie chrétienne, c'est toujours en tension. Mais donc, pour pouvoir être des urgentistes, il faut aussi nous guérir nous-mêmes. On ne peut pas séparer la guérison de nos communautés de notre responsabilité missionnaire. Si nos communautés continuent à être pathogènes ou pathologiques, elles ne pourront pas soigner le grand malade qui arrive en urgence. Pas possible. Donc il faut aussi, de manière simultanée, travailler sur nos propres communautés et retrouver le sens de la communauté chrétienne primitive. Jésus n'a pas été très intéressé par la religion, vous savez. Jésus n'a pas inventé de nouvelles religions, et j'ai vraiment l'impression que ça ne l'intéressait pas beaucoup.
la religion. Il était croyant, ça, il n'y avait pas de doute. Il était surtout mystique. Hein? Mais ce qui l'intéressait, c'était les relations humaines. Ce qu'il a privilégié, c'est une communauté que j'appelle laboratoire du royaume. Il a fait une toute petite communauté dans laquelle il a mélangé le feu et l'eau, les pharisiens, les publicains, les hommes, les femmes, les prostituées, la femme du Premier ministre. Il a mélangé tout ça. Il a voulu en faire un laboratoire de royaume, c'est-à-dire de nouvelles relations. Et notre utopie communautaire de vie religieuse, c'est d'être ce laboratoire du royaume. Et donc, parallèlement, il faut travailler ce laboratoire du royaume entre nous, en dénonçant nos pathologies, pour que nous devenions une espèce de prototype de ce que le monde pourrait devenir. Le monde pourrait devenir le royaume. Que nous soyons un prototype de la nouvelle humanité. Je vais vous proposer certaines pistes pour cela. Faisons donc bien attention d'être témoins du royaume et non point des gens qui légitiment et renforcent le royaume du malin. Je ne crois pas au malin avec des cornes et une queue, mais je crois qu'il est à l'œuvre, ça oui. Je crois qu'il est vraiment à l'œuvre aujourd'hui. Et si nous ne prenons pas garde, nous pourrions en être naïvement les complices. En restant mondain, par exemple. Une vie religieuse mondaine serait complice du malin. Je passe à mon point 2. Donc je vais d'abord inviter à être témoin d'une catastrophe humanitaire, sans précédent. Je vous invite aussi à être témoin de manière un peu plus pointue de la chute du monde moderne. Pour nous, c'est important. Ça. Moi, je me sens très profondément moderne, très, très marqué par les valeurs modernes, par la pensée moderne. Et je suppose que la majorité, peut-être la totalité d'entre vous, vous diriez la même chose. On a été formés dans les valeurs modernes. Eh bien, je crois que c'est ce monde moderne qui est en pleine déconstruction aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien. Je m'excuse pour nos sœurs américaines, mais je suppose qu'elles se posent les mêmes questions que nous, parce que les États-Unis, c'est l'Empire quand même. Donc, ce qui se passe chez vous, ça nous affecte tous. Ce n'est donc pas un hasard ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, au cœur de l'Empire. C'est peut-être la première fois dans l'histoire des États-Unis que se passe quelque chose comme ça. Donc, que la catastrophe, si vous voulez, part du système lui-même, de l'intérieur du système. Et nous ne savons pas encore jusqu'où ça peut aller. Aujourd'hui, il peut y avoir une guerre nucléaire. Ça pourrait être pour demain, la guerre nucléaire. Si ce sont des fous qui le décident, on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas. Aujourd'hui, tout le système du commerce mondial est entravé par celui qui en est le principal acteur. Et donc, on va voir entrer en jeu des acteurs nouveaux, comme la Chine ou la Russie. Et pendant ce temps-là, c'est à l'intérieur même de l'Empire que se trouve le chaos et l'impuissance. Il y avait un beau titre dans un journal, je ne sais plus si c'est Le País ces derniers jours. Trump, face à l'impuissance, est tenté d'omnipuissance. Ça devait être dans le País. Donc, il est devant son impuissance et je crois que l'ensemble du système capitaliste, occidental, américain, le Congrès lui-même, le Parti républicain lui-même, sont face à la totale impuissance et donc tentés par l'omnipuissance, c'est-à-dire la destruction du système.
Ce qui se passe, par exemple, entre le pouvoir présidentiel et la presse aux États-Unis, c'est quelque chose de très, très, très grave. Très grave. C'est la fin de ce qui garantissait l'équilibre de la démocratie. Hein? Bien. Donc, c'est à l'intérieur même de cet empire que se trouve la crise. Et donc, je crois que c'est la fin de ce qui a été créé donc après la guerre, la fin du monde capitaliste, ce monde capitaliste devenu intolérable, comme disait François. Et quand nous regardons l'histoire, tous les grands empires ont terminé dans le chaos. Peut-être plus lentement, certains plus lentement que d'autres. Hein. L'Empire romain, par exemple, a pris plus de temps que d'autres à disparaître. Hein. Aujourd'hui, les choses vont aller probablement beaucoup plus rapidement. Hein. Mais donc, tous les empires terminent sur la perte de leur légitimité, sur la perte de leur valeur. Aujourd'hui, ce sont les valeurs fondamentales de l'Occident qui sont mises en question au nom de la survie de l'Occident. Je crois que je vous disais il y a quelques jours qu'on a au moins reculé de 100 ans en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits des minorités, etc. Et nous en arrivons aussi à la faveur des réseaux virtuels, à ce que j'appellerais la banalisation de l'intolérable. L'intolérable devient banal. Ce qui, il y a quelques années encore, aurait provoqué une réaction universelle est devenu aujourd'hui normal. Du point de vue des femmes, c'est intéressant aussi de voir comment, face à cette crise du système, qu'on pourrait aussi interpréter comme crise du patriarcalisme, finalement, hein, toute la civilisation construite par les hommes, par caïphes, par les caïphes du monde, hein, comme pour le moment, le patriarcalisme est en train de se retrancher dans une espèce de résistance épouvantable. C'est très impressionnant de voir comme dans le monde entier, les femmes sont de plus en plus victimes de la violence sexuelle, victimes de la mort, victimes du mépris. Ça aussi, c'est quelque chose de très grave que votre président soit misogyne. Mais je ne sais pas s'il est misogyne, il est surtout machiste, hein, terriblement. C'est très grave que cette parole sorte de là. Donc j'ai l'impression que c'est le chant du cygne du patriarcalisme, mais qui est extrêmement dramatique. Et donc ce n'est pas non plus un hasard que ce soit les femmes qui sonnent la sonnette d'alarme, qui tirent la sonnette d'alarme actuellement dans le monde entier. Je crois que le 21e siècle sera féminin ou il ne sera pas. Pour changer l'expression de Malraux, vous vous souvenez, hein, Malraux disait que le 21e siècle serait mystique ou il ne serait pas. Je ne crois pas qu'il ait tellement raison, mais moi j'aurais envie de dire le 21e siècle sera féminin ou il ne sera pas. Parce que c'est la fin, justement, de l'injustice des hommes. Je voudrais signaler quelques espaces où les femmes aujourd'hui sont porteuses d'avenir, déjà maintenant. Je pense à l'écoféminisme. Vous avez certainement entendu parler de l'écoféminisme. Il y a tout un secteur de la pensée féminine qui pense que le féminin est en lien avec le cosmos, la terre-mère, et qui essaye de repenser humanité et cosmos dans une même dynamique de façon holistique. L'avenir de la création dépend des femmes. Je pense à Romains 8, hein, la création tout entière est dans les douleurs de l'enfantement.
Et elle attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire de l'humanité. Ce n'est pas pour rien non plus que Jésus s'est appelé le Fils de l'homme, Fils de l'humanité, nouvelle humanité. Eh bien, si nous pouvions être les sages femmes de cette nouvelle humanité, en douleur d'enfantement. Une des caractéristiques aussi de ce monde de fin d'empire, c'est la tentation de l'oubli, le rejet de la pensée, le refus de réfléchir, l'entrée consciente et volontaire dans l'irrationnel. Et je crois qu'on y est en plein. On y est en plein. Sinon, on ne pourrait pas expliquer l'égoïsme politique du monde et que les masses votent, par exemple, pour l'extrême droite. C'est inexplicable sans cette volonté de l'oubli, d'oublier, de ne plus penser, parce que penser est dangereux. Et donc, dans cette conjoncture, une autre priorité, donc la première c'était écoféminisme, là, non, le repenser l'humanité en communion avec la création. La seconde priorité, c'est l'éducation. Je crois que dans votre histoire, l'éducation a toujours été prioritaire. C'est un espace prioritaire, mais attention, il s'agit de recréer l'éducation, de repenser l'éducation, en particulier l'éducation religieuse. Hier, j'insistais beaucoup sur les nouveaux langages. Attention d'en rester à des langages prémodernes, parce que nous sommes trop paresseux pour repenser nos langages. Je ne sais pas, moi, est-ce que nous ne continuons pas finalement à enseigner la Bible de la même façon, par paresse, alors que nous savons parfaitement que ce n'est plus possible de l'enseigner comme ça. Et non seulement ce n'est plus possible, mais c'est dangereux. C'est dangereux de continuer à utiliser un langage mythique dans le monde qui est le nôtre, parce que c'est aller dans le sens de cet oubli, de ce refus de penser qui est le risque le plus grand d'aujourd'hui. Il faut abandonner nos descriptions obsolètes, fausses et dangereuses de la foi. Je ne vais pas vous donner des exemples, vous en avez des tas. J'ai parlé hier de la liturgie, par exemple. Nous devons, comme croyants, renoncer à expliquer le monde. Ce n'est plus à nous à expliquer le monde, ce n'est plus à nous à dire le monde. C'est la science qui doit le dire, et pas nous. Mais par contre, nous-mêmes, nous sommes appelés à accompagner la recherche de sens. C'est ce que les groupes, certains penseurs qui parlent de la post-religionalité, c'est un très laid mot, hein, mais qui veut dire que la religion s'est déplacée, si vous voulez. Elle s'est déplacée sur la scène du monde. Elle n'a plus à expliquer le monde. Elle n'a plus à consoler le monde. Ce n'est plus notre rôle, hein, mais plutôt à accompagner le monde dans sa recherche de bonheur et de sens, ce que j'ai appelé hier le salut. C'est un nouveau rôle qui nous est assigné et qui est un rôle non religieux. C'est une religion non religieuse, c'est-à-dire une tradition mystique, une tradition de foi, une tradition communautaire, dans laquelle nous proposons des espaces de recherche de sens et d'expérience de bonheur. Je rêverais aussi, c'est une troisième piste, je rêverais aussi d'une vie. La première, c'était l'écoféminisme. La seconde, une éducation qui a le courage de recréer les langages, non plus pour expliquer, mais pour accompagner.
le troisième rêve, de nouveau, il me vient des États-Unis. Il me vient des États-Unis. Ce sont des communautés religieuses sanctuaires. Je trouve merveilleux aux États-Unis ces grandes villes qui décident d'être des sanctuaires pour les migrants et qui de nouveau transgressent. Il n'y a pas d'autre solution que de transgresser quand c'est Satan qui est au pouvoir. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est merveilleux, ces grandes villes ou ces États qui décident d'être des sanctuaires. J'aurais envie d'une vie religieuse, en mini bien sûr, en tout petit, qui soit des sanctuaires d'humanité, des lieux où l'humanité, l'humanisme peut se sentir protégé. Des lieux où l'on préserve l'humain et surtout où on apprend à le reconstruire ensemble. Pour cela, il faut de nouveau travailler sur nos communautés. Si nos communautés ne sont pas guéries, ne sont pas converties, ça ne va pas être possible de devenir des sanctuaires. Comment être un sanctuaire d'humanité, par exemple, si nous méprisons les laïcs? Vous savez, 99,99999% de l'humanité, c'est des laïcs. Et de l'Église aussi. Donc, si nous continuons à mettre des frontières canoniques, aristocratiques, privilèges entre religieux, curés, et hommes, femmes, blancs, noirs, on n'y arrivera pas à être des sanctuaires. On va être ce qu'on est déjà, des petits nids de vipères. Donc chaque fois qu'il y a un défi, il y a un appel à la conversion de nos communautés. Faire de nos communautés des sanctuaires éthiques, spirituels. Il faut en revenir à une humanité trinitaire. Un des premiers jours, là, je vous ai parlé de la Trinité, c'est-à-dire des communautés plurielles, inachevées, mutuellement dépendantes et ouvertes à l'autre. 3. Ah oui, avant de passer au point 3, je voudrais quand même dire un mot aussi dans les rêves et dans les défis de cette fameuse question du genre. Je suppose que vous souffrez de la même chose, de la même infirmité qu'au Pérou, mais pour le moment, toute l'Église conservatrice parle de l'idéologie du genre. Et je crois que justement, c'est le signe patent de la fin d'une Église patriarcale. C'est une Église patriarcale qui se sent menacée par les femmes et menacée par une lecture plus large de la sexualité, une lecture plus plurielle de la sexualité, et qui veut donc réduire cette nouvelle prise de conscience des femmes et des minorités sexuelles, qui veut les réduire à une idéologie perverse. Mais c'est une façon de se sauver eux-mêmes. C'est Caïphe de nouveau. C'est la justice des hommes. Ne nous laissons pas surprendre et tromper par cette idéologie de l'idéologie de genre. Il n'y a pas d'idéologie de genre, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une prise de conscience que nos relations entre hommes et femmes est beaucoup plus complexe que ce que nous pensions. Elle n'est pas blanc et noir. Elle n'est pas ici sont les hommes, ici sont les femmes. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus riche. Et donc, la perspective de genre, c'est essayer de relire l'ensemble de la réalité humaine, cosmique, à partir de cette dialectique du genre, du masculin et du féminin, pas seulement de l'homme et de la femme, mais du masculin et du féminin. Je pense que là aussi, c'est à vous à dénoncer Caïphe dans l'Église, discrètement, modestement. Je pense de nouveau aux religieuses américaines.
j'ai fait un temps de sabbatique aux États-Unis il y a quelques années, il y a 2 années. Et j'étais fasciné par la pensée des religieuses, des théologiennes américaines et de leur liberté. Et avec tout ce drame patriarcal qu'a vécu la vie religieuse américaine pendant plusieurs années, hein, vous avez probablement été mêlé à cette affaire, hein, et puis tout à coup, le plus féminin des papes qui décide que ça suffit. Hein, et ça, je trouvais remarquable. Hein, ça suffit. On arrête et on accueille une réalité nouvelle qui est celle de penser ensemble. Non pas penser de manière exclusive, mais de penser ensemble, non seulement hommes et femmes, mais penser ensemble dans le cosmos, penser ensemble dans cette réalité globale. Bon, je trouve que c'est aussi un lieu, comme éducatrice, vous avez un rôle à jouer. Voilà. Donc, je pense que la révolution que nous attendons, elle sera féminine. Voilà. Je passe à mon point 3, passer d'une évangélisation anecdotique à une prophétie courageuse et efficace. Je pense que nous pouvons nous embourber dans une évangélisation anecdotique, soit de répétition, on répète toujours les mêmes choses, hein, on redit toujours les mêmes choses. Mais même, je sens par exemple dans mon pays, le Pérou, hein, je sens que le discours de la libération est devenu lui aussi anecdotique. Hein. N'importe quelle célébration, on parle du Dieu de la vie, du Dieu libérateur. C'est devenu un petit refrain, hein, qui n'a plus de prise sur la réalité des gens. Hein. Donc il faut nous libérer tout autant de la petite routine conservatrice, hein, que du discours téléguidé, hein, téléguidé de l'option pour les pauvres, etc. Je crois que les deux sont antiprophétiques pour le moment, parce qu'ils n'ont pas, ils ne touchent plus la réalité de mort que les gens sont en train où sont engagés les gens. Donc, mon invitation, c'est de laisser tomber tout ce qui pourrait être un discours qui ne sert à rien. Hein? Un discours consolateur, un discours légitimateur. Laissons tomber tout cela, hein, et soyons des agents de changement. Vie religieuse comme le droit au débat. La vie religieuse a rompu avec l'institution dans sa fondation même. Elle est une rupture. Par définition, par charisme, la vie religieuse est une rupture. Et donc, elle est un lieu de débat. Elle est un lieu de débat avec l'Église, depuis le monde. Nous qui sommes insérés au cœur du monde, nous pouvons débattre à partir de là avec l'Église dans son patio ou dans sa sacristie. Mais nous pouvons aussi offrir, de la part de l'Église, un espace de débat, en particulier pour les jeunes, là où la parole est niée, impossible. Donc, laissons tomber ce qui ne sert plus à rien et entrons dans le débat pour être des agents de changement et non pas des complices du statu quo. Pour que cela soit possible, je vais reprendre une expression de François de nouveau. Il faut cesser d'être une vie religieuse autoréférentielle. Une vie religieuse qui ne pense qu'à elle-même. Et lui, il parle d'une église autoréférentielle. Hein. Il dit, il faut cesser d'être une église qui ne pense qu'à soi, qui ne pense qu'en fonction de soi. Si vous voulez, il faut descendre du balcon où nous sommes depuis 300 ans, je crois, depuis la Révolution française, l'Église est au balcon. De temps en temps, comme au Concile, elle est redescendue un peu dans la rue, mais immédiatement, elle est retournée au balcon parce que dans la rue, c'est dangereux. C'est mieux de voir les choses depuis le balcon, c'est-à-dire de juger tout et de ne s'engager dans rien.
Hein? Donc, l'Église autoréférentielle, c'est celle qui ne pense qu'à elle-même. Hein? Par exemple, évangéliser les cultures. Hein? Dans le monde aymara, on a parlé très souvent de ça. Le pape Jean-Paul II parle d'évangéliser les cultures. Et si c'était les cultures qui devaient nous évangéliser? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Hein? Ou évangéliser le monde. Et si c'était le monde qui nous évangélisait? Les mages, c'était les païens. Hein? Et c'est eux qui ont évangélisé Israël, hein, avec leur étoile. Donc, la référence, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la vie religieuse, ce n'est pas la quantité de vocations que nous parvenons à engranger. La référence, c'est le monde qui est la chair du Christ, la chair crucifiée du Christ. Et c'est cette chair crucifiée du Christ qu'est le monde à qui l'Église est envoyée. Et nous en sommes les estafettes, les avant-coureurs, les signes avant-coureurs d'une Église. Il ne suffit pas d'être généreux et courageux. Je l'ai déjà dit à un autre moment, ça. Nous sommes très courageux et très généreux dans la vie religieuse, hein, pour soigner les plaies. C'est vrai qu'il est important de soigner les plaies du monde, mais il faut aller plus loin. Il faut aller du côté d'une reconstruction du monde. Je vais sauter toute une partie parce que je vois que l'heure avance. Et je passe à mon point 4. Témoin de l'espérance. Comment, à partir de là, être témoin de l'espérance? La meilleure manière d'être témoin de l'espérance, c'est d'en revenir à Jésus. Et je pense que dans l'Évangile, les témoins privilégiés de l'espérance, ce sont les femmes. Hein? Précisément parce que la grande révolution de Jésus, c'est d'avoir permis aux femmes de sortir du patio et de parler. Je crois que la nouveauté de l'Évangile, on ne l'a pas encore compris, hein, c'est que les femmes peuvent parler en public par elles-mêmes. C'est la possibilité pour les femmes de conquérir l'espace public. Ça, c'est proprement évangélique. Eh bien, l'espérance, elle est de ce côté-là. C'est quand des femmes, et en particulier les femmes consacrées, accueillent cette possibilité de prendre possession de l'espace public et de dire une parole qui est une parole de salut. De dire « Venez voir celui qui m'a tout dit, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a libéré. » Témoin d'espérance, ça veut dire qu'au-delà du marasme dans lequel on se trouve, de la fin de l'Empire, de la catastrophe humanitaire, il y a une utopie. Et nous devons aussi être témoins de cette utopie. Il y a dans la vie religieuse une dimension eschatologique que nous ne pouvons pas supprimer. Si nous sommes célibataires, pauvres, obéissants, les 3 vœux sont 3 utopies. C'est 3, si vous voulez, 3 actes de foi. C'est de dire qu'il est possible de s'aimer sans se dominer, qu'il est possible de partager sans accumuler, qu'il est possible d'être solidaire sans imposer son pouvoir. Donc ce sont 3 grandes utopies qui habitent notre espérance. Pour avancer dans la nuit, il faut cesser d'avoir peur. Hier, je vous ai parlé longuement de la peur. Eh bien, je crois que la peur, c'est ce qui s'oppose le plus à l'espérance et à la foi. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, puisque l'Évangile est là, puisque nous avons rencontré le ressuscité. Il faut donc bannir la peur de notre discours et devenir témoin par la cohérence et le bonheur, de nouveau, cohérence de nos vies et bonheur de notre vie, de ce qu'il y a une aurore possible. Et je reprends la phrase de la lettre aux Hébreux, « La foi est la garantie de posséder déjà ce que l'on espère et de connaître des réalités qui ne se voient pas. » La foi est la garantie de posséder déjà ce que l'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas.
Le lieu de la foi et de l'espérance, le pari eschatologique sur l'avenir que sont nos vœux, le lieu de tout cela, c'est la fragilité. La fragilité. Je suis en train de donner une retraite tous ces jours-ci sur la fragilité de Dieu. Ce sera peut-être mon prochain livre. Le lieu de l'espérance, il n'est pas du côté de la force. Il n'est pas du côté de la réussite grandiose et des grands projets. Il est du côté de la kénose de Dieu. L'incarnation, c'est la fragilité extrême de Dieu. Dieu est le plus pauvre d'entre nous, Dieu est le plus fragile d'entre nous, et c'est donc en travaillant sur notre propre fragilité, la fragilité personnelle, la fragilité des communautés, que nous pouvons être signe d'espérance. Le seul signe d'espérance, c'est notre fragilité. Et donc, soyez bien contentes de devenir de plus en plus fragiles. Fragilité des personnes âgées, fragilité physique, fragilité des jeunes, c'est notre chance, c'est notre espérance, à condition que Jésus soit là au milieu de nous. Et donc, le temps de la fragilité, c'est le temps du pardon, le temps de la réconciliation, des espaces de débat, des espaces de refuge, des espaces de pardon et de réconciliation. Voilà la vie religieuse que je rêve pour demain. Mais la question que Jésus posait, quand il reviendra, le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, dans l'austérité du désert, soyons des hommes et des femmes de foi pour être témoins de l'espérance.